Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne TechWall. Dans cette vidéo, nous allons écrire la fonction qui va interagir avec l'utilisateur. Donc, durant la vidéo précédente, nous avons écrit cette fonction ajouter élément qui va insérer un élément dans la grille du Sudoku. Cette fonction prend comme troisième et quatrième paramètre la position et la valeur. Donc, cette position et valeur est normalement fournie par l'utilisateur. Donc maintenant, on va définir la fonction qui va interagir avec l'utilisateur et qui va prendre en considération le format voulu pour la position et la valeur. Donc on va dire def saisir position valeur. On va avoir rien comme paramètre parce qu'on va afficher la grille de Sudoku, ensuite demander la position et les valeurs. Donc on va donc on va définir notre description. Le but de cette fonction est de saisir la position dans la grille et ainsi que la valeur à insérer. Donc comme paramètre on n'a rien, donc là, mais comme valeur de retour on va avoir donc la position qui est une liste de deux éléments. Exemple c'est 6. Le premier est un caractère, le deuxième est un entier. Ensuite on va avoir la valeur à insérer, donc valeur qui donc un entier entre 0 et 9. Donc maintenant nous allons commencer le développement de la fonction saisir position valeur à travers la fonction input. Mais pour mieux comprendre cette fonction, nous allons créer un fichier dans explication et tester la fonction input. Donc on va dire input, donc on va dire print test de la fonction input. Ensuite on va afficher une ligne d'étoiles, on va dire 50 étoiles. Donc on va voir a égale le résultat et print a. Donc ensuite c'est des explications et Python input, Python 3 input. Donc là on va dire print, je saisis une position, voilà, et on n'a rien, pardon, j'ai pas enregistré, donc voilà, je saisis une position et il y a l'affichage. Donc ce que je peux faire c'est dire print type of a. Donc type c'est une fonction qui nous retourne le type de la variable. Donc je dis voici donc ma position. Donc la classe c'est str et la valeur de retour c'est ma position. Maintenant si je saisis 5 comme entrée, je vais avoir la valeur 5, mais de type chaîne de caractères. Ça veut dire quel que soit ce qu'on écrit, la valeur de retour sera toujours une chaîne de caractères. Après on peut utiliser quelques paramètres de la fonction input afin de convertir l'entrée ou la saisie de l'utilisateur vers un type bien déterminé, ou
on peut utiliser les fonctions int, float et tout ça pour convertir manuellement ces valeurs. Donc, par exemple, si on veut saisir, si on veut afficher un texte avant de saisir, donc on peut dire print veuillez saisir la valeur souhaitée. Ensuite, input, je vais dire valeur str égale input et rien du tout. Donc je dis 5 et voilà. Mais on peut faire le même traitement avec la fonction input. On va supprimer ici la saisie et on va voir donc input. Donc on va dire veuillez saisir la valeur souhaitée. Deux points espace. Et on va exécuter. Je vais dire 5 et voilà. Donc là on a saisi la valeur 5 et on a affiché le texte avant la saisie en utilisant la fonction input. Pour mieux comprendre la fonction input, je vous renvoie vers la vidéo suivante qui va détailler encore plus l'utilisation de la fonction input. Maintenant, on va revenir vers la fonction saisir position valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire donc print donc input, pardon, le i minuscule, saisir la position de donc la case à modifier. Sous le format suivant. Par exemple, C. Oh. C. Espace 1. Ou plutôt, on va dire exemple. Exemple, c'est voilà. On va dire ici position str. Maintenant, on va afficher position str et on va appeler cette fonction ici. Donc, on va donc commenter tout cela et on va saisir, appeler cette fonction. On va pardon. Donc, je vais donc je vais dire donc 8 bon E 6 et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier que le format donné par l'utilisateur est le format souhaité. Donc la première position doit être dans I et la première position doit être dans A jusqu'à I et la deuxième doit être entre 1 et 9. Comment faire ça? Tout simplement, on va exécuter la fonction, ce qu'on connaît, le traitement le plus simple possible, où on n'a pas besoin d'utiliser d'autres fonctions prédéfinies. Donc, ce qu'on va faire, c'est dire, donc, position, on va dire index colonne, donc index ligne str est égal à la position de 0. Maintenant, si plutôt, avant même de tester, d'avoir cette index, on va tester sur la longueur, parce que la longueur doit être égale à 3. Donc, ce qu'on va écrire, c'est if len de position str différent de 3,
on va dire saisie correcte. Donc saisie correcte égale à false, égale à true. Donc par défaut, on va dire que la saisie est correcte. Donc si la position est différente de 3, donc on va dire saisie correcte égale à false. Maintenant, on va tester. Donc, else, donc, on va dire l'index est égal à 0 et index col str égale à position de 3, de 2. Donc c'est le troisième élément. Donc le premier est d'indice 0, le deuxième est d'indice 1 et le troisième est d'indice 2. Donc maintenant, on va dire if, avant même d'avoir if index strlen in quoi exactement? Donc in a jusqu'à i. Ben, on va l'écrire bêtement ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc not in, on va tester l'inverse. On va dire saisie correcte égale à false. Et on va dire ici message erreur égale à une chaîne vide. Ici on va dire veuillez, donc message erreur égale veuillez saisir la position avec le format, par exemple C virgule suivant. Donc ensuite virgule C char espace int. Voilà, ensuite message erreur égale la position de l'index, l'indice de la colonne, de la ligne doit être en possible indice ligne égale, voilà. Ensuite ici dans possible l'indice ligne. Maintenant on va dire donc else bon, on va pas dire pour la colonne. Ensuite else, donc si l'indice pour la ligne est correct, on va passer à l'indice de la colonne. Donc on va dire index col str égale à position 2 et on va dire tout d'abord if index col str in donc 0,9 donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 index col égale int de index col. Pourquoi? Parce que si là on va essayer de convertir un caractère qui n'est pas entier avec la fonction int, on va avoir une erreur. Donc maintenant else, donc on va copier ça et on va dire, pardon, on va dire ça et on va dire dans de la colonne. Maintenant si l'indice de la colonne est correct, on va dire donc on va la convertir. Maintenant on l'a converti et c'est bon. Donc si on arrive ici avec saisie correcte, ça veut dire on a l'index des colonnes qui est
un caractère entre A et I. Et on a un indice call str qui est un entier entre 0 et 9. Donc, on va tester sur une saisie correcte. Donc, ici, on va tester. Donc, if saisie correcte, on va dire return, en fait, position égale saisie égale indice index et index cholestérol position. Maintenant, else, ben voilà, c'est bon. Et on va répéter ce traitement jusqu'à la saisie correcte de la position. Donc, tant que la saisie est incorrecte, on va réafficher tous ces traitements-là. Comment le faire? On va utiliser la boucle while. Donc, while condition d'arrêt. Donc, while condition d'arrêt, on fait le traitement. Lorsque la condition d'arrêt est vérifiée, on quitte la boucle. Donc, while not saisie correcte. Donc, la saisie correcte est true, donc not true c'est false. Donc, lorsque la saisie n'est pas correcte, on va répéter tout ça. Et lorsque la saisie est correcte, c'est bon. Maintenant, sinon, else, on va afficher le message d'erreur. Maintenant, donc ici, lorsqu'on arrive ici, à ce stade-là, ça veut dire la position est correcte. On a l'indice qui est un caractère et la ligne, l'indice de la colonne qui est un entier. Maintenant, on doit saisir la valeur. Attends, pardon. L'indice de la colonne doit être entre 1 et 9. Pardon. Maintenant, on va faire le même traitement. Saisie correcte et message d'erreur. Donc, saisie correcte égale à true. Message d'erreur égale à la chaîne vide. Ensuite, while not saisie correcte. Ça veut dire lorsque la saisie n'est pas correcte, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une valeur à afficher. Donc, on va dire, avant tout, on va, donc, ici, on va, là, on va dire, saisie de la position. Saisie et test. Et là, saisie et test de la valeur. Maintenant, on va dire while not saisie correcte. Tout d'abord, on va dire donc valeur str égale à int input. Veuillez saisir la valeur insérée dans cette case entre 0 et 9. Maintenant, on va dire while not si valeur str, donc if value str not in donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On va dire saisie correcte égale à 0, false, et message d'erreur égale la valeur doit être en ensuite if saisie correcte, donc valeur égale int valeur. Et enfin
lorsqu'on atteint à ce stade-là, ça veut dire la saisie correcte de la valeur a été effectuée avec succès. Et donc, on va retourner la position et... Non, seulement position et la valeur. Et on va enregistrer, on va tester. Donc, saisir la position valeur. Si on va dire position, virgule valeur égale, on va dire la print, la position saisie, donc la position est position, la valeur est virgule valeur. Donc, pour le moment, on va tester tous les cas un par un. Donc, on va dire, on va donner une longueur erronée. Donc, on va donner 4, c'est tout. Donc, on a une erreur ici. Saisir la position de la case à modifier. Veuillez saisir la valeur à insérer dans cette case. On a une erreur ici parce qu'il faut avoir... Ah ouais, voilà. Le if est effectué. Donc, où est le problème? Donc, on est ici, donc, why not true? Ah ouais. Voilà, c'est pour cette raison. On va initialiser la valeur ici. Une seconde. Donc, saisie correct, c'est true. Donc, ici, c'est false. Donc ça, c'est false. Donc, on ne peut pas entrer ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire ça. On va dire ça, ici, c'est false. Et on va l'initialiser. À chaque fois, on va initialiser à true. Donc, saisie correct égale à true. On va faire la même chose ici. Donc, saisie correct égale à true. On va retester. On va écrire 4. Ah ouais. Donc là, on a fait une erreur parce que on doit saisir la valeur à l'intérieur de la boucle. Donc, c'est ma faute, je m'excuse. Un traitement ici. Donc on va dire 4. Voilà. Char espace int. Donc maintenant, il faut tester. Donc ça, c'est fonctionnel. Maintenant, il faut tester que la longueur égale à 3. Mais la position de l'indice de la ligne n'est pas dans ABC. Donc on va écrire K espace 9. Donc il va nous dire ici. Donc maintenant on va écrire, on va tester cette partie-là. Donc on va dire K espace M. Donc toujours le même problème parce qu'on a dit K. Donc on va écrire ici K espace M. Voilà, il va nous donner des entiers. Maintenant on va dire I espace 5. Et voilà, c'est bon. Maintenant on va donner une valeur erronée. Par exemple L. Donc tant qu'on n'a pas donné un entier, il va prendre ça comme une erreur et va écrire 5. Donc la position c'est 5. Il nous manque un seul test en fait, c'est ici il faut tester que donc and len of value égale à 1. Parce que s'il nous donne par exemple 15 comme valeur, il faut avoir une erreur.
Donc, mais ici, avant, le code ne fonctionnait pas. Donc, normalement, tout est bon. Maintenant, on a la position et la valeur à afficher. Donc, voilà. Donc, la saisie est effectuée. On a testé. Donc, à partir de de la vidéo prochaine, on va commencer à ajouter et à créer le jeu Sudoku. Et ensuite, on va ajouter quelques améliorations si on veut aider l'utilisateur ou pas. Et enfin, nous allons colorer et faire des indices et des colorés afin de montrer les cases à ne pas toucher et les cases à modifier. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.